Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Amis Cancer, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'avril. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous me découvrez, pensez à le faire et puis cliquez également sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous cette vidéo dans la barre de description et vous aurez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous avez les informations de ce que je propose ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, Amis Cancer, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, on va prendre tout de suite un petit message, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur ce mois d'avril. Quel est le message à entendre, à comprendre, à confirmer? On va voir ensemble, Amis Cancer, et nous avons la blatte. J'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Ok. Donc, ne remettez pas en cause quoi que ce soit dans votre vie. Tout est juste et parfait à chaque fois que ça se présente et vous êtes apte à faire face, à accueillir tout ça. Là, c'est vraiment ce qui me vient pour vous. Certes, des fois, il y a des expériences qui paraissent plus compliquées, moins flexibles, moins souples, moins amusante, j'entends aussi que ce qu'on pourrait croire et des fois on a l'impression d'être puni, que c'est injuste et on voudrait que ça soit autrement. C'est ok aussi ça de penser comme ça, mais c'est aussi de voir que vous pouvez accueillir tout ça, toutes ces situations avec bienveillance, avec confiance, même si des fois ça peut mettre une forme d'agitation en soi. La vie elle ne propose pas des choses que l'on ne peut pas accueillir à chaque instant. Sinon c'est une perception encore une fois de part en nous ou d'un ego qui pourrait trouver ça complètement ridicule. Il faut vraiment revenir beaucoup plus authentique avec soi-même et ne pas rester enfermé dans cette personnalité qui a été forgée depuis que l'on est né avec des croyances, des conditionnements, une éducation qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a des fois une vision qu'au travers de tout ça ou que le phénomène sociétal et on n'arrive plus à les plonger en soi et de faire remonter une toute autre vision et de toute nouvelle croyance que l'on pourrait mettre en soi, en place pour vivre tout différemment ces situations. Waouh, c'est sorti tout seul pour vous. Voilà, j'avais besoin de le dire. Donc à bon entendeur, bien sûr, si ça ne résonne pas pour vous, c'est peut-être qu'il y a peut-être d'autres planètes, d'autres choses qui se passent pour vous actuellement et que vous n'êtes peut-être pas aligné avec tout ça. Et c'est ok aussi, hein, si je le dis, d'habitude je ne le dis pas dans mes vidéos, si je le dis c'est qu'il y a des choses à comprendre et à entendre. Ensuite on a la salamandre, je traverse le feu des épreuves et me régénère. Vous voyez, c'est tout lié. Moi je dirais pas forcément le feu des épreuves, je dirais le feu des expériences, un peu comme les situations. Quand on traverse des expériences, voilà, il faut prendre le temps de se régénérer. Donc peut-être que vous, à l'instant T, vous êtes peut-être dans une période où vous avez l'impression que les choses ralentissent, que vous avez peut-être l'impression qu'il faut prendre du temps pour vous régénérer, vous accueillir, vous écouter, vous comprendre, vous délester, vous poser, respirer, vous recentrer pour avancer avec plus de légèreté, tout simplement. Je rappelle que ces deux insectes, hein, enfin ces deux animaux qui se présentent à vous sont des rampants. Donc pour moi, il y a besoin aussi de vous recentrer, de vous reconnecter en présence. Donc faites des choses peut-être beaucoup plus incarnées, c'est-à-dire beaucoup plus présentes. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la reconnexion à la nature, ça peut être de la respiration, ça peut être du yoga, du pilate, ça peut être vraiment du sport, mais des choses qui ancrent, qui font vraiment qu'on est là, ici et maintenant. Faut revenir vraiment à de la présence, c'est ce que j'entends. Peut-être avez-vous une période où vous étiez beaucoup dans le mental. Allez, on continue. Quel est le message pour vous, Amis Cancer, à comprendre, à entendre ou tout simplement à confirmer? Pas le message, la carte qui veulent sortir, voilà.
Ok, eh ben écoutez, magnifique, on a l'acceptation du bonheur et l'ouverture du cœur. Je pense ici pour vous, amis Cancer, que vous avez besoin de croire au bonheur ou de pas vous dire je serai dans le bonheur une fois que j'aurai ceci, une fois que ça sera parti, une fois que... Voilà, je pense que ça va être plus profond que ça. Il va falloir vraiment être dans l'ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur, c'est déjà aller écouter en vous ce qui vous chagrine quelque part, ce qui vous bloque, ce qui vous donne l'impression que vous n'avez pas la possibilité de dépasser quelque chose ou de ne pas croire à ce fameux bonheur. Vous voyez, ici, on parle vraiment d'acceptation, hein, traverser des expériences pour vous régénérer, la capacité à accueillir les situations, accepter le bonheur, ouvrir le cœur. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose à mettre en place davantage pour vous sur ce mois d'avril, plus en adéquation avec l'instant présent, avec le cœur, avec l'amour, avec la justesse, avec... la capacité de croire en vous, de croire en les expériences, dans les situations et de faire confiance. Ok, on a encore 2 cartes. Ok, on a le Styx. Le Styx, c'est une fin de cycle. C'est la fin de quelque chose. On est arrivé au bout de quelque chose. On arrive à terme d'une situation. Peut-être la fin d'une relation. En tout cas, ici, on nous parle du professionnel. Donc, que les choses peuvent tourner, peuvent évoluer, peuvent se transformer. Que si il y a du changement, que ce soit dans une société, que ce soit pour vous, qu'il y ait des expériences qui font que ça évolue, que ça se transforme, il faut faire confiance au cœur, à l'amour. On en revient ici. Ne restez pas figé de croire que c'est une forme de punition, que vous soyez muté, qu'il y a un changement de poste, une restructuration, qu'il y a peut-être un projet qui n'arrive pas à terme. Peu importe s'il y a une forme de chamboulement, parce que moi je ressens comme s'il y avait une forme de chamboulement. Ne soyez pas dur avec vous, ne pensez pas que c'est une punition, mais plutôt un changement pour voir au contraire quelque chose de plus transformateur, de plus connecté. Vous voyez, vous avez la persévérance ici, on montre bien des vagues, comme s'il fallait surfer sur la vague des expériences. Persévérez, ne baissez pas les bras, parce que pour moi, vous êtes à un tournant, c'est comme vous êtes en période de bilan. C'est pour ça que, voilà, je vous disais que vous avez peut-être besoin d'une pause, il y a un bilan pour vous ici, amis Cancer, et ça va redonner du mouvement. Et ne vous sentez pas rejeté, hein, ni abandonné, ni dans la difficulté, mais plutôt à retrouver, à vous recentrer. C'est pour ça que je vous parlais de punition. Pour certains cancers, ici, vous avez peut-être l'impression que ces restructures, ces changements, ces transformations, cette évolution, c'est des difficultés, c'est de l'abandon, c'est du rejet, c'est de la punition. Au contraire, c'est un bilan pour remettre du mouvement et pour persévérer à retrouver un état d'esprit plus neutre, plus évolutif, plus serein pour avancer. Je sens une forme de restructuration ici qui peut être professionnelle, mais pas que, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais s'il y a un grand changement pour vous, prenez-le dans le sens waouh, c'est pour me faire avancer, c'est pour me faire comprendre, c'est pour me faire évoluer et ce n'est pas une punition. Et ce n'est pas une forme non plus d'injustice, hein. C'est vraiment ni un rejet ni de l'abandon, c'est vraiment une reconsidération du cœur, de l'amour, de la compréhension. Il y a peut-être une nouvelle voie pour certains, même si elle n'est pas ce que vous attendiez, faites confiance. Et ne restez pas buté, borné, dans des formes Ah, c'est comme si je vous voyais sortir les griffes, dire « Ah non, c'est pas ce que je voulais. » Ok, eh bien, plus on va être en capacité d'accueillir cette situation, plus vous allez savoir vous régénérer et traverser cette situation. Vous voyez, vous avez l'huile de bâton, vous allez être dans une super dynamique, amis Cancer. Donc faites confiance. Cette dynamique, elle est là pour vous porter, pour vous montrer la voie et pour vous sentir appelé. Parce que le jugement, c'est quand les choses se confirment, vous avez quand même cet appel intérieur. On vous dit de donner du sens à cet appel intérieur, à cette authenticité qui va être un élan plus
plus percutant que ce que vous avez peut-être eu jusqu'à maintenant. Donc faites confiance. On vous parle de force. Restez déterminé, restez persévérant avec encore une fois le cœur, parce que là on a le cœur. Ici on a un agneau qui nous parle de bienveillance, d'amour, de douceur, voilà, de sérénité. Ici, avec le 10 de denier, on vient nous parler de réussite. On vient nous parler d'échange, de partage, de complicité, de retrouver aussi ce côté innocent, ce côté enfantin, ce côté juvénile, comme s'il y avait un relent de joie, un relent d'innocence, un relent de jeunesse. Hein. C'est pas pour rien des fois qu'on fait un bilan, c'est pour regoûter peut-être à quelque chose qui était peut-être de l'ordre de choses qu'on a pu mettre de côté et qu'on n'avait peut-être pas goûté depuis longtemps. Et là, on vous demande, vas-y, c'est le moment. Et arrêtons de nous sentir victimes. Ne vous mettez pas dans la posture de la victime. Ça serait juste un jeu de l'ego. Pour vous dire, encore une fois, oui, c'est injuste, voilà. Ne tombez pas dans ce jeu. Voyez plutôt ce nouvel élan, ce renouveau, ce côté plus jeune dans vos investissements, dans vos engagements, dans votre réalisation, dans votre envie, tout simplement. Il y a vraiment un nouveau souffle qui est là pour vous. Allez, je vais peut-être encore en prendre une. Et on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut parler d'engagement, d'union, de rencontre, de signature, de confirmation, mais ça peut parler aussi d'un état émotionnel, comment dire, comme si de vous à vous, vous vous engagiez à voir la vie, à avoir un nouveau regard sur la vie et sur votre état émotionnel, sur vos envies. Donc, c'est un très beau... il y a une forme de lien. Vous voyez, on a le hiérophante, c'est une évolution, une confirmation, une validation, que les choses bougent, avancent et que vous allez vraiment avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception et que là, vous êtes dans un renouveau vibratoire de fréquence qui vous permet d'être dans cette nouvelle dynamique et de ne plus être là, voilà, on est boosté. Et vous allez vous booster vous-même, c'est ce qu'on vous demande ici. Alors, je pense que pour vous, parce que là, je ne l'avais pas ressenti dans les autres lectures, mais pour vous, ça va aller vite, parce que je sens là que c'est percutant, que ça va vite, que ça bouge. Donc, ne restez pas à vous leurrer, à vous berner, mais soyez plutôt à vous élever. C'est ce que j'entends vraiment, ami Cancer. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se confirme? Qu'est-ce qui se concrétise? Qu'est-ce qui se manifeste? Ok, on vous demande de lâcher le contrôle. C'est-à-dire de vouloir que ça soit comme ça, de peut-être d'être triste parce que c'est plus comme ça. Non, voilà, lâcher donc le contrôle, ça peut être peut-être que vous avez envie de pleurer, donc pleurez. Peut-être que vous avez envie de rire, mais riez peut-être parce que des fois c'est peut-être incontrôlable, on a envie de rire par rapport à la situation, c'est nerveux, mais voilà, ou il y a peut-être un contexte qui vous met dans le contrôle, on vous dit vraiment de sortir du contrôle. Là, il y a quelque chose, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du Styx, où on arrive à une fin de cycle, une fin de situation, une fin de relation, et là, c'est l'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine. Le pulse, c'est la dernière pièce, la boucle est bouclée. Là, on a l'intensité. Pour moi, c'est la connexion en conscience, l'authenticité. Même, vous allez être dans un regain d'énergie aussi, peut-être après ce bilan. En tout cas, ça va pulser. Vous voyez, on a la paresse qui parle d'immobilité, fin de cycle aussi. Je pense que soit vous avez eu cette fin sur fin mars, en tout cas, sur ce début avril, vous pouvez peut-être encore sentir une forme d'arrêt, mais pour moi, il va y avoir une régénérance quelque part comment dire, d'une forme de regain. Vous voyez, on a l'harmonie qui est là, il y a une harmonie retrouvée. Donc, vous êtes peut-être encore en phase de bilan parce qu'on a le conditionnement ici. Vous sortez peut-être de structures, de choses qui vous cadraient. Il y a peut-être des choses qui se restructurent justement. Donc, faites confiance. On a les amoureux. Donc, ça peut parler encore une fois ici de conciliation. Ça peut parler aussi peut-être d'une rencontre.
ou de vous retrouver vous-même par rapport à quelque chose qui se terminait. On a aussi la nouvelle vision, nouvelle perception, nouveau regard, l'espièglerie, d'apporter beaucoup plus de joie. On a l'innocence, de revenir avec plus de légèreté, de quelque chose plus d'enfantin, la transformation, fin de cycle aussi, renaissance. Banalité, c'est vraiment d'être en connexion, de revenir à quelque chose de plus souple, plus fluide. On a l'amitié qui nous parle, encore une fois, de connexion. On a le courage de persévérer, voilà. Pour moi, il y a des choses assez fortes qui se présentent pour vous. Ça parle déjà de vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté à vous, beaucoup plus... je dirais comme si vous vous sentiez plus prêt et prête à vous investir, même s'il y a eu un ralentissement, même si vous avez eu l'impression que, voilà, vous avez traversé des choses qui n'étaient pas en osmose avec vous. Mais pour moi, voilà, vous êtes dans un nouvel élan, dans un nouveau départ. Comme si... c'est comme s'il y avait un recadrage, alors de votre part, ou peut-être d'une société, ou d'une situation, ou de quelque chose, mais ça vous permet d'ouvrir. Voyez, le cadre, il est là, mais ça vous permet d'ouvrir. Et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous de totalement différent. Donc, ne le voyez pas, encore une fois, comme une fin, mais voyez, même si c'est une fin de quelque chose, mais c'est pas une fin en soi, c'est ça que je veux vous dire. Il y a vraiment une émergence de quelque chose de remotivant, de galvanisant. Allez, on va aller conclure pour vous. Waouh, on a les présents, voyez, nouveau départ, synchronicité, cadeau de la vie, peut-être récompense, même réussite, j'entends pour certains. Quand je vous disais, voyez pas cette fin comme une fin en soi, mais comme quelque chose de galvanisant, parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Même si vous ne le voyez pas maintenant, faites confiance au subtil, faites confiance à ce qui, entre guillemets, ne se voit pas pour l'instant, mais qui se met en place. On a le hasard, voyez, le hasard, c'est de ce côté subtil, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des synchronicités, des choses qui se mettent en place pour vous. Donc franchement, restez positif, parce que le positif, voyez, il y a encore le bonheur qui est là. Voyez, c'est comme si, voyez, en même temps, on vous demande, on vous parle de stérilité, comme si... quand on voit une fin de quelque chose, bah voilà, on a l'impression que c'est stérile, c'est vide. Mais voyez ce vide comme quelque chose qui va vous permettre, quand on arrive en bas, on rebondit toujours derrière. Donc voyez peut-être cette stérilité, ce vide, comme quelque chose qui va derrière rebondir et vous apporter vraiment de belles choses. Et là, on a le retard. Pour moi, là, je vois pas le retard parce que je vous ai dit que ça allait vite pour vous. Ça parle plutôt, vous voyez, de roue. Là, on a la fin, on a le changement, la roue de fortune quelque part. Moi, c'est ça que ça me parlerait. Ça me parlerait que les choses sont en train de bouger, de tourner, de prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Allez, juste encore une pour vous. Oups, désolée, elle est tombée. Waouh, et on a l'argent. Pour moi, ça représente l'abondance. Et voyez, on a encore l'horoscope, la nativité, c'est encore une roue. Donc il y a vraiment la nativité, il y a un nouveau départ, on a la paix, vous allez renouer avec la paix. Voilà, et le feu, c'est l'action. Donc pas d'inquiétude, amis Cancer. Et l'argent, ici, pour moi, l'abondance, c'est la corne d'abondance, c'est votre richesse, vos capacités, vos connaissances. Peut-être retrouver quelque chose de plus impactant au niveau peut-être aussi de l'argent, même s'il y a un changement professionnel ou autre, faites confiance, parce que comme je vous dis, quand il y a une fin, c'est pas une fin en soi, on peut toujours rebondir et il y a toujours quelque chose des fois de plus galvanisant qui vient à vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, amis Cancer, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao les amis.